Ton succès exposera l'incapacité de plusieurs et attirera leur jalousie. Ne te laisse nullement intimider par leur rage. Continue courageusement ta marche vers le succès. Loué soit l'Éternel qui remplit de bonté et qui nous donne d'avoir part à sa parole. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Victime de la jalousie » et il s'inspire de Actes 5, versets 17 à 18 qui dit ceci. « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. » Amen. Votre succès ne fera pas toujours la joie et l'unanimité de tous. De nombreuses personnes s'opposeront à vous et redoubleront d'efforts à vous combattre en apprenant votre succès, comme ce fut le cas avec les apôtres dans Actes 5, versets 17 à 18. En effet, le châtiment de Ananias et de son épouse Saphira créa dans l'église de Jérusalem une grande crainte de Dieu, propice à plus de sainteté et à la manifestation de son esprit. De nombreux miracles s'opérèrent par les mains des apôtres. Leur renommée s'est répandue dans les villes et les régions voisines, attirant vers eux les foules. Les gens partaient de partout avec des cas de maladies graves pour rencontrer les apôtres et ils étaient guéris. Ce succès des apôtres ne fit pas la joie de tout le monde. Acte 5, versets 17 à 18 révèle que les sacrificateurs ainsi que les Sadducéens, remplis de jalousie, firent arrêter les apôtres et les jeter en prison. Qu'est-ce qui excitait autant la jalousie de ces gens? Pour ce qui concerne les sacrificateurs, ils avaient une haine particulière pour les disciples, autant qu'ils en avaient eu pour leur maître. Ils étaient des leaders religieux qui pendant longtemps avaient gardé le peuple dans l'ignorance spirituelle et avaient été incapables de répondre à leurs besoins. Ce n'est donc pas d'un bon œil qu'ils voyaient des personnes réussir là où ils avaient échoué. Les Sadducéens, quant à eux, étaient opposés aux apôtres au sujet de la doctrine. Ils niaient l'existence des anges et la résurrection des morts. Or, les apôtres, par leur message au sujet de la résurrection du Seigneur et les expériences angéliques qu'ils vivaient, démontraient que les Sadducéens étaient dans l'erreur. Partant, les sacrificateurs et les Sadducéens voyaient ceux qui les suivaient quitter leur rang chaque jour pour rejoindre les apôtres. La gloire du ministère apostolique était donc une menace pour la survie de ces groupes religieux. N'étant pas assez humbles pour s'inscrire à l'école des apôtres, ils préféraient les combattre avec toute leur énergie. Vous de même, préparez-vous à faire face à la rage de plusieurs suite à votre succès. Certains vous combattront parce que votre succès expose leur incapacité et leur échec. D'autres le feront parce que votre mission est opposée à la leur. Il est évident, par exemple, que le succès d'un policier irrite les bandits. Que toutes ces jalousies ne vous intimident pas. Continuez votre ascension vers le succès. Amen. Prions ensemble. Bénissez le Seigneur qui, malgré toute l'adversité que vous avez vécue jusqu'à présent dans votre vie, est toujours à vos côtés et vous donne de réussir. Dites merci à Dieu qui déploie chaque jour à vos côtés non seulement ses anges, mais toutes ses ressources pour que vous puissiez surmonter vos obstacles. En même temps, présentez vos défis actuels au Seigneur et demandez-lui dans sa grâce de continuer à vous justifier là où des gens vous accusent injustement. Renoncez à toute forme de colère contre ceux qui sont amers à votre endroit. Ne les gardez pas dans votre cœur. Demandez à Dieu de vous purifier de toute forme de rancœur, de rancune, du désir de vengeance. Demandez à Dieu la grâce de pouvoir tenir ferme face à la jalousie de vos concurrents, de vos ennemis. Je prie, Père, au nom de Jésus pour tous les auditeurs et les internautes qui consultent nos contenus, ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. La jalousie des hommes ne saurait, Seigneur, étouffer ton plan pour eux. Je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils surmonteront ces obstacles
personne par jalousie ne les arrêtera. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel est leur défenseur. Tu te lèves et tu leur fais du bien. Tu interviens dans toute situation où des personnes par jalousie essayaient de les bloquer. Au nom de Jésus, toute personne qui avait été affligée par des agents de Satan jaloux, au nom de Jésus, reçoit sa restauration. Je prie que l'Éternel étende sa main en faveur de tout enfant de Dieu qui était victime d'une maladie, d'une attaque sur ses finances, de quelques pratiques magiques venant de ses ennemis et des personnes jalouses. L'Éternel te délivre de cette situation au nom de Jésus. L'Éternel veille sur les enfants d'une femme qui sont victimes de la jalousie de ses copines. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel visite ta fille, il visite tes garçons, il les restaure, il les libère de la main des enchanteurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie de continuer à regarder à Dieu, à lui faire confiance. Ne laissez pas la jalousie des personnes étouffer votre succès. Dieu est avec vous. Amen.